Celle qui sème l'amour récolte la déception. Et celle qui sème le sexe récolte de l'obsession. Le bonheur se trouve chez la personne qui n'a besoin de rien. De telles personnes se font rares, car on a plus ou moins toujours besoin de quelque chose. Que ce soit un partenaire, un ami, un clan, une société, ou simplement des biens matériels. Celui qui se complaît dans son malheur a certainement trouvé le bonheur. Car plus aucun malheur ne l'atteindra, et plus aucun malheur ne le rattrapera. Il est bon de se plaire avec ce que nous avons, pour des jours heureux. Il est mauvais de se plaindre de ce que nous n'avons pas, car cela attire le mauvais œil. Et donc beaucoup plus de malheur. Les règles de la justice et de l'injustice ont été bâties par nos fondateurs, notamment politiciens, juges et philosophes, mais également par les prophètes et les religieux. Dieu n'a pas inventé la religion, mais les hommes si. C'est pourquoi par exemple dans la pratique chrétienne, il existe plusieurs factions. Que ce soit protestante ou catholique, orthodoxe ou évangélique. Bref, Dieu ne nous a pas enseigné la pratique. La pratique vient de comment nous voulons enseigner et passer le message. C'est comment il est aussi juste de dire que les religions sont fausses. Tout comme il est aussi juste de dire que nous dévions dans la pratique. Comment un même livre peut créer plusieurs factions et plusieurs sectes? Ce n'est pas juste une question d'interprétation de la parole, mais une question de comment nous voulons convier à celle-ci. Certains se réjouissent juste de faire acte de présence dans l'édifice religieux. D'autres se contentent de prier en communion. D'autres encore se contentent la lecture des livres saints. Et d'autres encore se réjouissent juste de parler de ces livres, et parler de Dieu par le même exemple. Comprenez que Dieu n'a pas besoin de défenseurs à ses dogmes. Donc il n'y a pas de justicier au nom de Dieu, ni de tabliers qui font honneur à son nom. Le monde adore Dieu et combat pour Dieu. Mais Dieu ne vous demande ni de le protéger, ni de combattre pour lui. Ceux qui combattent au nom de Dieu et à sa gloire, ne font pas justice à Dieu mais à eux-mêmes. Il est facile pour Dieu d'intervenir à tout moment. Mais Dieu a l'air de se plaire dans un monde en conflit, et dans un monde sous sa parfaite direction. Quand je parle d'injustice, je ne parle pas uniquement de Dieu, mais de ces livres que nous récoltons. Il y a ceux qui travaillent et récoltent l'épuisement. Ceux qui aiment et récoltent la trahison. Ceux qui font de la contrebande et récoltent de l'oseille. À la phrase « on récolte ce que nous semons », je réponds « on récolte ce que nous trouvons ». L'un est aussi vrai que l'autre. Bien que l'autre soit plus juste, l'un a tendance à tirer des préceptes contraires. Par exemple, pourquoi si je fais le bien, je récolte des ennuis? C'est justement ça qui est l'attraction contraire. Moi j'aime dire je récolte ce que je trouve. Car ce que je trouve, je le croise à un moment donné dans ma vie, ou sur mon chemin. Ça me laisse le choix de choisir ce que je veux de bien, versus ce que le mal me propose. Celui qui manque de tout, manque de rien. Celui qui a rien, manquera de rien. Et celui qui a tout aura rien. Celui qui a rien aura tout. Je parle pour moi car c'est ma philosophie. Celle qui cherche, cherche. Celle qui trouve, trouve. Ce n'est pas de la causalité, ni un choix, mais le destin tracé. Une route à entreprendre. Une route où nous avançons. Reculer, c'est dévier de sa trajectoire. Et dévier, c'est tomber malade. Mais il n'y a pas de frein dans les deux cas. La machine arrière, c'est de retourner au passé. Là où nous avions laissé la dernière sauvegarde. Ceux qui cherchent des femmes, trouvent des hommes. Et celles qui cherchent des hommes, trouvent des femmes. C'est une balance. Qu'est-ce qui nous pousse à prendre le chemin lumineux plutôt que le chemin obscur? C'est la balance. Le Libra. Soyez droit, le Libra pèse vos mots. Le Libra choisit pour vous. Le Libra est votre libre arbitre. Nous passons tous devant le Libra, car il est le juge. Le juge du bien et du mal. L'arbre judiciaire du bien et du mal. Chacun définit ce qui est bien et mal pour lui-même. Car chacun a goûté aux fruits de Libra. Et cela fait polémique. Car nous avons chacun nos goûts, nos couleurs, et nos préférences. C'est ce qui crée le désordre, le chaos. C'est en ce sens que le Libra, en tant que libre arbitre, est le juge final. Car nos goûts ne sont que des goûts d'interprétation. Celui du Libra est la vraie interprétation des goûts. Celle qui sème la tempête récolte le vent. Et celui qui sème sa graine sur la terre, récolte son fruit. Semer, c'est donner. Donner, c'est reprendre. Reprendre, c'est ressemer. C'est la réalité que l'on observe sur la vie. Un cycle plutôt qu'une boucle. Un jour quelqu'un dira stop au cycle. Et le cycle s'arrêtera.